Je me suis rendu compte que de la gravité de ce virus quand finalement il a dépassé les frontières et que finalement personne ne le connaissait. Un virus inconnu et sur lequel on n'avait pas de, de façon de gérer ce genre de virus et qui pouvait amener la mort. On a géré cette situation un peu, comment dire, c'est un peu particulier notre fils. Il sortait d'un milieu psychiatrique, donc quelque chose où on ne le voyait pas déjà, où il a vécu des choses très très compliquées et on était habitué à ne pas le voir, pas souvent en tout cas. Donc pour nous, on était assez rassurés de le savoir dans un centre. On l'a pas trop mal vécu parce qu'on a vu qu'il était bien pris en charge, on a vu qu'il était bien entouré, on a vu que c'était une équipe qui donnait tout ce qu'il pouvait donner pour leur donner vraiment le confort et des activités malgré tout ce qui se passait autour. Alors oui, certainement qu'ils en ont souffert, que Freddy a souffert de le fait de ne pas pouvoir nous voir, mais je lui rappelais qu'il était bien entouré par rapport à ce qu'il avait vécu avant et que nous, on ne s'inquiétait pas. On savait qu'il était bien pris en charge. Alors, nos moyens de communication ont été Skype, donc la visio, une fois par semaine. Donc, Freddy n'était pas là-bas depuis très longtemps, hein, en centre à Bélis. Donc, c'est ce qu'on avait déjà mis en place du départ. On n'a pas changé grand-chose en fait. Oui, il était prévu qu'on ait une visite. On a juste continué à avoir nos communications par visio. Et il y a d'autres moyens de réseaux sociaux comme Facebook où on pouvait voir ses activités qui nous permettaient de nous rassurer. Et ça, c'était formidable. Quand j'avais besoin de nouvelles plus précises, voilà, je téléphonais au centre, aux éducateurs, à la directrice qui sont toujours très disponibles. Et ça, voilà, je peux leur dire un grand merci parce qu'on était très, très rassurés qu'on pouvait prendre des nouvelles à n'importe quel moment. Mes espoirs sont bah, voilà, de pouvoir rendre visite à notre fils prochainement, ou même lui-même nous a demandé Maman, c'est quand que je pourrais revenir faire une visite à la maison? Je ne sais pas. On ne peut pas répondre à cette question, mais on reste serein sur tout ce qui va arriver et je suis sûre que ça va se mettre en place. Avec le vaccin, on va peut-être pouvoir avancer un peu. Voilà, non, on est très serein en fait. Sorti d'un hôpital psychiatrique et aller dans un centre à Bilis, je dirais que pour lui, c'est presque un hôtel. Par rapport à tout ce qu'il a vécu, c'est juste formidable. Même si il a encore beaucoup de chemin à parcourir, euh, lui arrive à nous dire Maman, je suis très bien ici, on s'occupe bien de moi. Et il y a longtemps qu'il n'avait pas dit ça. Ça fait chaud au cœur et j'ai pu enfin, après, on va dire 15 ans de combat pour pouvoir lui trouver un lieu de vie, enfin pouvoir poser mes valises. Il passe cette étape assez tranquillement, même s'ils sont loin de leur famille, même s'ils ont perdu leur activité habituelle, alors qu'on sait très bien que les personnes dans le handicap, ils ont besoin de ces repères. Et ben, malgré tous ces repères qu'ils avaient, ils ont réussi à passer quand même ce cap parce qu'ils étaient bien accompagnés. En France, je ne suis pas sûre qu'ils fassent des choses comme ça. Les centres, je ne pense pas qu'ils aient mis les choses en place comme la Belgique l'ont fait pour nous. Et franchement, je dis encore un grand merci à la Belgique pour tout ce qu'ils ont fait là, tout ce qu'ils font.